Alors bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que Dieu a placé sur mon cœur depuis maintenant un mois et quelques. Mon but, c'est de vous présenter la parole de Dieu, de laisser ainsi là, l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Donc, en fait, je vais vous présenter le plan du message, mais ensuite, je vais lire que les Écritures. Donc, ce qui m'importe, c'est pas que vous considériez ce que Jean-Benoît affirme, Jean-Benoît dit, mais uniquement ce que Dieu et Dieu seul dit, c'est-à-dire en regardant sa parole. Et c'est pourquoi, en réalité, que tout ce qui va être apporté, à part le plan pour vous présenter, là, en fait, la référence de ces versets-là, le reste, ça va être uniquement la parole de Dieu. Puis ce que je vous encourage, c'est à prendre le temps de, justement, de considérer encore une fois, pas ce que Jean-Benoît affirme, parce que ça sera pas moi, vous allez entendre aujourd'hui, à part le début. Le reste va être uniquement ce que Dieu et Dieu seul affirment dans sa parole. Donc, le thème, en fait, de quoi il est question, c'est est-ce que tes souliers ici-bas te conduisent à la vie éternelle ou est-ce qu'ils te conduisent en enfer pour l'éternité dans ce lieu de souffrance éternelle, comme nous le rapporte Apocalypse 20, où il est écrit « Alors le diable, qui les trompait, est jeté dans le lac de soufre enflammé, où se trouve déjà la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. » Et Apocalypse 15, qui nous rapporte « Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. » Donc la question, c'est justement de regarder ce que la parole de Dieu dit, pour savoir si, après cette vie ici-bas, chaque personne, c'est à chacun de faire l'évaluation à l'image, pas de ce que je crois, c'est pas ce qu'un être humain pense, mais ce que Dieu et Dieu seul dit, parce que comme on verra dans les versets, c'est qu'on va tous se présenter seuls devant Dieu, puis rendre compte pour notre vie. Il n'y a pas personne qui va passer à la place de personne. Chacun va rendre compte pour ses souliers à lui. Donc, le plan aujourd'hui, la façon que les versets vont être cités par après, en réalité, le premier point qu'on va voir, c'est en fait non l'approbation des hommes, mais uniquement celle de Dieu dans ce qui est présenté. Le deuxième point, ça va être sauvé par grâce, uniquement la grâce. En fait, soit le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix seul. Ensuite, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit. D'une part, il y a la conviction du Saint-Esprit du péché, qui est humainement impossible de se convaincre soi-même. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Mais ça, je vous laisse à vous de prendre en considération les versets. Ensuite, on voit que c'est l'Esprit, en réalité, qui fait l'œuvre de sanctification, de sainteté dans l'œuvre de la personne. Et on voit également que Dieu nous dit que si on demande l'Esprit dans la prière, ben, il va nous le donner, en fait, avec plaisir. On voit également, comme autre verset, le Saint-Esprit est celui qui fait une œuvre de sanctification bien réelle et vivante à l'image de Christ. L'Esprit Saint fait cette œuvre complètement de sanctification. C'est pas à demi, c'est pas une œuvre qui fluctue. C'est une œuvre qui est vraiment à l'image de Christ, comme on va le voir. Et on voit également, en réalité, que l'œuvre du Saint-Esprit est réelle et authentique. Que l'Esprit Saint, lorsqu'il est convaincu de l'état de péché qui nous emmène à la croix de Christ, conduit par la suite à l'obéissance à la loi de Dieu, non par la chair, mais uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à obéir à Dieu, qui est l'œuvre uniquement de l'Esprit de Dieu. Et cette obéissance-là nous amène à respecter Dieu en obéissant à sa loi, qui, je le répète, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de considérer ce que Jean-Benoît dit, mais ce que la parole de Dieu, uniquement ce que la parole de Dieu dit. C'est que sans cette obéissance-là, qui est par le Saint-Esprit qui habite la personne, qui est pas par la chair, et puis par l'œuvre de l'Esprit, ben, la personne, en fait, c'est ce que la parole de Dieu affirme, donc Dieu lui-même. La personne, c'est en direction pour l'enfer, pour l'éternité, dans ce lieu de tourment éternel, pour toujours, en fait, comme on l'a vu en Apocalypse au tout début, 20, 10 et 20, 15. Et on va en réalité aussi voir que celui qui continue à pécher appartient au diable, comme la parole de Dieu l'enseigne, c'est-à-dire, et on va terminer les versets par le jugement de Dieu, parce qu'à la fin de cette vie ici-bas, il y aura le jugement de Dieu. Donc, j'aimerais ouvrir, avant de présenter les versets en lien avec chacun de ces points-là dans la prière, puis ensuite, je vais vous lire les versets de ce que Dieu affirme et Dieu seul.
Seigneur Jésus, on veut se présenter devant toi. Je veux te prier, te déposer ce que tu as placé dans ma vie, sur mon cœur, tes paroles, en fait, que tu as placé en moi, en faisant la recherche dans ta parole. Et c'est ton œuvre, Saint-Esprit, qui a structuré tout ça pour que ça soit tes mots, ta volonté et ta volonté à toi seul et tes mots à toi seul en réalité. Puis c'est pour ça aussi que tu as placé sur mon cœur de ne pas rajouter du texte, mais de laisser en fait ta parole, qu'elle soit déposée dans la vie des gens et que ça soit toi, Saint-Esprit, qui fasse œuvre de conviction, que toi seul as cette autorité-là. Ça ne revient pas à moi, ça ne revient à aucun homme, mais à toi seul et c'est toi, j'ai pleinement foi et comme ta parole me l'enseigne, c'est toi qui vas faire cette œuvre-là dans le cœur et l'âme des gens qui vont être disposés à te laisser faire cette œuvre-là pour que tu puisses les conduire autant à la croix, en fait au sacrifice de Christ à la croix pour leurs péchés et aussi à l'obéissance à ta loi, à ta parole, Seigneur Jésus, et qu'ainsi tu vas faire cette œuvre-là pour les conduire à toi pour la vie éternelle et non l'enfer, Seigneur Jésus. Donc, on veut vraiment te remercier de faire cette œuvre-là ce soir ou peu importe le moment que les gens l'écouteront. Puis moi, je replace vraiment toute cette vidéo entre tes mains. C'est dans la foi que je te prie. Amen. Donc, je vais maintenant lire les versets et tout ça. Puis ce que je vous encourage, c'est vraiment, même si j'explique pas les versets parce que Dieu n'est pas un Dieu inaccessible, mais est un Dieu accessible. Puis sa parole, il l'a rendu accessible pour que chacun puisse la comprendre. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de difficile à comprendre, mais c'est de s'arrêter en réalité pour prendre le temps. Puis les versets vont être mis à la suite de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Puis je vous encourage pas de vous référer à un homme. Un homme, ça reste toujours faillible, tandis que Dieu, sa parole, l'Esprit de Dieu est infaillible. Donc, c'est d'aller consulter sa parole, de prier Dieu que par l'Esprit, il vous éclaire, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, c'est ce que Dieu nous enseigne en réalité. Donc, je vous encourage vraiment des Bibles, il y en a en ligne aussi, que ce soit le Top Bible du Top Chrétien, où vous pouvez marquer Bible en ligne. Et je mettrai des références de Bible en dessous aussi. Donc, de faire aussi, vous pouvez consulter, puis prendre le temps pour aller voir chacun de ces versets-là qui sera mis après la vidéo. Donc, 1 Thessaloniciens 2,4 marque « Mais comme Dieu nous a éprouvés et jugés dignes de nous confier la bonne nouvelle, nous l'annonçons non comme voulant plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. » Galates 1,10 nous dit « Et maintenant, ai-je l'air de vouloir gagner l'approbation des hommes? Non, c'est l'approbation de Dieu que je désire. Ou bien, est-ce à des hommes que je cherche à plaire? Si tel était encore le cas, je ne serais pas le serviteur du Messie. » En lien avec le point 2, Ésaïe 43, 10, 12 dit « Mon but est que vous sachiez, que vous croyiez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qu'on trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, dit le Seigneur, et que je le resterai. 1 Timothée 2, 5, 6 nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. » Matthieu 26, 26, 29 nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Romains 3, 23, 26 écrit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. » Romains 5, 12.
Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a emmené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. 1 Corinthiens 15, 56, 57. La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, 12. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Romains 1, 16, 17. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. 1 Corinthiens 1, 21. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. 2 Thessaloniciens 2,10 dit « Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. » Jacques 1, 21 dit « Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ. Maintenant, ça va être les versets pour le point 3. Jean 16, 8 est écrit « Et quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. » Jean 6, 63 dit « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » 1 Corinthiens 2, 14 est écrit « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'acquérir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. » Jean 3, 5, versets 5 et 6, Jésus répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. » Luc 11, 13 dit « À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Romains 8, 9 « Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » 1 Corinthiens 3, 16, 17. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Galates 5, verset 5. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Galates 5, 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Galates 5, versets 24-25. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Philippiens 3, 3. Car nous servons Dieu par son Esprit.
2 Thessaloniciens 2, 13. Car Dieu vous a choisis, vous les premiers, pour que vous soyez sauvés grâce au Saint-Esprit, qui vous fait mener une vie sainte, et grâce à votre foi en la vérité. 2 Timothée 1, 14. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en vous. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la peine qui est gérée selon l'ordre de Dieu produit le désir de se détourner du péché pour revenir à Dieu, ce qui conduit au salut. Et il n'y a aucun regret à avoir en cela. Mais lorsque la peine est gérée selon l'ordre du monde, elle engendre la mort. Malachie 3, 6. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 2 Pierre 1, 3. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Romains 8, verset 4. Dieu accomplit cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Romains 8, versets 6 à 8. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, verset 9. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Jude 1, versets 18 à 21. Ils vous ont dit en effet, à la fin des temps, il y aura des gens qui se moqueront de vous et vivront selon leurs mauvais désirs. Les voilà ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leur instinct et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi, priez avec la puissance du Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. 1 Jean 5, versets 3 à 5, « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 3, 4, 6, « Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Vous savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 8. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Acte 10, versets 34 à 35. Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. » Jean 8, 47. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jacques 1, 19. Ainsi, mes très chers frères, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques 3, 13, 16. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle
et diabolique. Jean 14, 21, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Tite 1, 15, 16, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impureté. Ils affirment connaître Dieu, mais leur action prouve le contraire. Galates 6, versets 7, 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui déplaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit ait à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Jacques 2, 18, 19. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans acte. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien, les démons le croient et ils tremblent de peur. 1 Corinthiens 5, versets 10 et 11. Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui dans ce monde sont immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devriez pas même partager un repas avec un tel homme. Maintenant, on va être dans le point 4, le jugement de Dieu. Hébreux 9, 27 nous dit « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. » Jacques 1, 13, 15. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Romains 6, 23, car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort. Mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu que l'on reçoit dans l'union avec le Messie Yeshua, notre Seigneur. Galates 6, versets 7, 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Apocalypse 21, versets 5, 8. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur.
Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Apocalypse 22, 10, 15. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. 1 Corinthiens 6, 9, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Galates 5, versets 19, 21. Et la manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dissensions, les querelles, les jalousies et les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde maintenant comme je l'avais déjà fait. Ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Romains 2, versets 1 à 16. Toi donc, qui que tu sois qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imagines-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'emmener à changer de comportement? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité, cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, d'abord les Juifs et aussi les non-Juifs. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le Juif et aussi le non-Juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans le jugement. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non. Seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Apocalypse 20, 10. Alors le diable qui les trompait est jeté dans le lac de soufre enflammé, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés, jour et nuit, pour toujours.
Apocalypse 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y siège. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et on ne les revit plus. Ensuite je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts. Et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ce lac est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. » Apocalypse 19, 2. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Apocalypse 16, 7. Et j'entendis un autre ange qui, dans l'autel, disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Seigneur Jésus, je veux te remercier de ce temps que tu m'as accordé, tu as permis que les gens qui vont prendre le temps d'écouter cette vidéo, et pas juste écouter cette vidéo-là, mais ma prière, c'est que tu diriges Saint-Esprit pour qu'ils puissent aller se tourner vers ta parole, tes mots et tes mots seuls, Seigneur Jésus, parce que tout ce qui compte, c'est pas ce qu'un homme affirme sur cette terre, mais ce que toi et toi seul affirmes, parce que c'est la vérité, et la vérité seule, qu'on trouve dans ta parole. Et ma prière, c'est vraiment que Saint-Esprit, tu disposes et touches les cœurs, les âmes de chacune des personnes qui vont prendre le temps d'écouter, oui, la vidéo, mais pas juste de l'écouter, mais de prendre ce temps mis à part, seul avec toi, dans le temps de prière, de demander à ta présence, Saint-Esprit, de les éclairer, de les toucher et d'aller lire les versets de ce que ta parole, donc, de ce que ta parole à toi, Père, tu nous enseignes dans ta parole, donc de considérer que c'est la seule vérité laquelle qu'on doit tenir compte, parce que le temps qu'on est sur cette terre, la seule vérité, c'est dans ta parole qu'on la trouve. Et je veux te remercier que tu fais cette œuvre-là ainsi dans le cœur et l'âme de chacune des personnes qui prendront ce temps de considérer, pas mes mots à moi, Seigneur Jésus, parce que mes mots, c'est vanité des vanités, mais de considérer uniquement tes mots et tes mots seuls, qui est ta parole qui a été citée aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc, je veux vraiment te remercier, Seigneur Jésus, que tu vas faire ainsi cette œuvre comme ta parole nous l'enseigne. Tu vas faire l'œuvre par ton Saint-Esprit dans le cœur et l'âme de chacun pour les gens qui seront disposés à te laisser faire cette œuvre-là. Donc, c'est dans la foi que je te prie et que nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver Dieu, Christ, la vie éternelle à travers le Seigneur Jésus, Christ, et que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre de conviction en vous, que lui seul a l'autorité, aucun homme peut vous convaincre. Comme vous avez vu, vous pourrez revoir les versets, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de conviction, c'est le Saint-Esprit, après vous avoir convaincu de l'état de pécheur, qui fait l'œuvre aussi de sanctification à l'image de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, ma prière, c'est vraiment que vous puissiez trouver Dieu à travers cette vidéo-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée, dépendant de la journée, du moment que vous allez l'écouter. Puis ma prière, vraiment, que vous puissiez trouver Dieu à travers tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bye bye.